Les experts de Néoplanète, le sport par Bruno Lorenzi. Bonjour Marc Bultez. Bonjour. Alors, vous êtes l'initiateur de la recyclerie sportive, vous êtes un éco-acteur convaincu. Alors la recyclerie sportive est basée du côté de Massy. On rappelle que vous permettez aux gens de se fournir en matériel d'occasion finalement, auquel vous redonnez vie et que vous collectez par divers biais, des clubs sportifs, des partenaires privés ou des gens qui peuvent donner tout simplement aussi des objets. Alors comment ça se passe? Parce que ce que vous voulez aussi, c'est développer du lien social grâce au sport, grâce aux articles de sport recyclés. Comment vous faites? Vous avez des ateliers d'animation au pied des immeubles, je crois, ce qui vous permet de transmettre des savoir-faire et de créer une solidarité entre les personnes, c'est ça? Ben oui, c'est vrai que du coup, sur cet espace, sur ces animations qu'on met en place, on a en effet, parmi les missions de ressourcerie, de la sensibilisation à l'éducation sur l'environnement. Et donc pour nous, c'est très important, puisque quand on a essayé de créer cette recyclerie sportive, on s'est rendu compte que les inégalités se creusent en France. Donc on essaie de pouvoir répondre à ces inégalités pour que le matériel sportif ne soit plus un obstacle à l'accès à la pratique sportive. Et donc on est parti dans les quartiers auprès des bailleurs sociaux où on a vidé, sorti l'ensemble des vélos, des locaux vélos poussettes. On est arrivé avec des animateurs et des outils et on leur a appris à refabriquer des vélos. Du coup, sur les différents ateliers qu'on a pu mettre en place, ça a assez bien fonctionné. Les gens sont assez participatifs et ont envie d'apprendre aussi à réparer, à entretenir. On est arrivé avec les petits consommables dont les gens avaient besoin. Et en effet, ça crée de la mixité entre les différents publics, quoi. Et les différents quartiers aussi. Tout à fait, puisque c'est vrai qu'entre les deux espaces, que ce soit l'atelier ou la boutique, on peut avoir des clients, ou moi je les appelle pas des clients, mais plutôt des éco-acteurs aussi, parce qu'ils sont tous éco-acteurs en participant à cette initiative. Et du coup, on a dedans Brigitte, une femme qui a 74 ans, qui apprend à réparer et à entretenir son vélo, mais aussi un SDF qui vient s'acheter une paire de chaussures Nike à 5 €, ou alors un bobo ou quelqu'un d'un peu CSP+, qui va pouvoir s'acheter, lui, un vieux matériel vintage. Donc c'est vrai que ça brasse tout un type de population. Ouais. Donc si je résume, grâce à la recyclerie sportive, se mettre au sport ceux qui finalement n'y avaient peut-être pas pensé, et grâce au développement durable aussi, autour du développement durable en tout cas, puis ceux qui voulaient se mettre au sport mais qui n'avaient pas les moyens peuvent le faire aussi. Enfin, ça donne des idées, ça développe des solidarités entre les personnes. Ouais. Très belle idée. C'est sûr que c'est un lieu de créativité et de solidarité par la même occasion. Ouais. Vous pensez vous développer dans la région parisienne, vous restez sur Massy en 2 mots? Pour le moment, on est sur Massy, c'est des bails précaires, donc je ne sais pas où on sera dans un an, on verra bien, mais pour le moment ça se passe assez bien avec la mairie de Massy. Longue vie à la recyclerie sportive. Merci Marc Bultez d'être passé sur Néoplanète. Merci. Radio Néoplanète.